profondeurs des Écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends, où je te vois. Dans l'éternité, nous serons mesurés à la connaissance que nous aurons eue de Dieu et non à la possession que nous aurons eue des choses de ce monde. Nous serons mesurés à l'image que nous aurons eue du Seigneur. Et c'est pourquoi je prie que ta quête la plus ultime, la plus grande soit de chercher Dieu. Que ta passion soit de chercher Dieu. J'ai dit ta passion soit de chercher Dieu. Oui. Dieu doit être l'objet de notre passion, l'objet de notre recherche et rien d'autre. Parce que je crois qu'en Dieu il y a tout. Il y a tout. Et si réellement si nous parvenons à trouver Dieu, quand je dis parvenir, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dit s'il est possible, dans Philippiens 3, que je parvienne. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je crois que c'est pour ça que l'Église a été établie. Oui, afin de nous chercher, de nous aider, n'est-ce pas, à chercher le Seigneur. Je voudrais, les mardis là, c'est les jours profonds. Faites des efforts pour venir les mardis. Maman me disait l'autre jour, les gens ne viennent pas à l'enseignement les mardis. Et c'est vrai. Faites des efforts. Autant que vous pouvez. Certains, je sais que c'est un peu difficile. Écoute-moi, à mon temps, nous on aimait plus les jours d'enseignement de semaine que les dimanches. C'est pour ça qu'on avait l'habitude de dire à l'époque que la semaine là, c'est fait pour les disciples. Amen. Amen. Yes. Donc, je suis heureux pour les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure par rapport à l'enseignement du mardi. Donc, nous allons continuer. C'est une série qui va durer, à mon avis, 1 mois comme ça. Parce qu'il y a des choses assez profondes à comprendre là-dedans. La source de qui nous sommes est sur notre langue. Dieu a tout créé par sa bouche, par sa langue. Tu existes parce que Dieu a parlé et tu es là. Amen. Et la Bible dit que la mort et la vie sont sur le pouvoir de notre langue. Proverbe 18, 21. On a vu le mardi que nous pouvons vivre, nous pouvons mourir par ce qui vient de notre bouche. Et Jésus a dit dans Matthieu 12 que par les paroles de ta bouche tu seras justifié et par les paroles de ta bouche tu seras condamné. Les paroles qui viennent de notre bouche peuvent nous justifier, qu'on peut vous condamner. Et il ajoute, il continue en disant qu'au jour du jugement, je crois que c'est le verset 37, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée de sa bouche. Donc les paroles sont puissantes. Et c'est pour ça que quand Dieu parle, nous sommes bénis. Amen. Amen. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. C'est la bénédiction. Bénédiction. Diction, tu vois, c'est parler. Diction. Béné, bien dit. C'est ça, n'est-ce pas, dans, je crois, le latin. Béné, bien dit. Ce n'est pas l'argent qui enrichit. Non. Ce n'est pas la santé qui enrichit. Ce n'est pas mon compte en bas qui m'enrichit, c'est la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont malades, ils sont amis down. Tu vois notre rime? Oui. Mais quand Dieu parle, la Bible me dit que je suis riche. C'est la bénédiction. Si Dieu parle sur mon argent, je suis réellement riche. Si Dieu parle sur ton argent, tu es réellement riche. Donc ce que toi et moi on doit rechercher, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons discuter ensemble d'un thème assez important. Et c'est un des messages que je crois que Satan combat. Le message d'aujourd'hui. Satan combat ce message. C'est un des messages, tu vois, comme les messages sur le sacrifice et la souffrance. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et notre texte de base, c'est 1 Timothée 3, attends, n'est-ce pas? 1 Timothée 3, 15 à 16. Dis avec moi, l'Église est l'appui. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité.
Répète encore, l'église est l'appui. L'église est l'appui. Et la colonne de la vérité. Et la colonne de la vérité. Ok, donc d'où vient ce passage? Nous allons lire 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Ok, donc c'est un thème assez vaste. Écoute ce qu'il dit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller. C'est Paul qui parle à Timothée. Lui, c'est bon. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La maison de Dieu est quoi? Nous allons comprendre un peu plus tard ce que signifie la maison de Dieu et l'église. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Donc l'église du Dieu vivant. Donc Dieu est un Dieu vivant. Oui. C'est pourquoi c'est important que l'église vive. Et nous le savons. On reviendra dessus, pas à pas. Dans une église où on prie, il y a la vie. Amen. Dans une église où il y a la parole de Dieu, la sainte doctrine, il y a la vie. Amen. Dans une église où il y a l'adoration, il y a la vie. Amen. Donc, la prière, l'adoration, la parole de Dieu. Dans une église où il y a la communion, la table du Seigneur, il y a la vie. Et l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc là, c'est notre test de base. Ok, donc, je voudrais que tu comprennes que partout aujourd'hui, presque où tu vas, j'en parlais, je crois, à Rostand l'autre jour, et vous êtes conscient de ça. Partout où tu vas, où tu parles de l'église, les gens ont une réaction épidémique. José, toi, un autre truc. Oui. Récemment, tu me parlais d'une personne avec qui tu parlais. Donc, quand elle a entendu parler de l'église, la réaction, les gens réagissent comme si ils ont reçu un virus qui les démange subitement. J'ai dit le mot église. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Cette chose qui est si puissante, qui vient de la pensée de Dieu, qui vient de pas d'un homme. Pourquoi elle repousse tellement les gens? Pourquoi? Évidemment, je veux que tu saches comme ça, en parenthèse, que tu vois, on ne peut pas parler de l'église en 1 heure, 2 heures, ni 3 heures, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est un enseignement que je vais beaucoup plus développer à la formation des diacres, pasteurs, etc. Mais parce que nous formons une église. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit que nous formons une église. C'est important que tu comprennes. Voilà pourquoi je dis que des fois tu vas à l'évangélisation, quand tu commences à parler d'église, regarde la réaction des gens. Tu viens, tu appartiens à quelle église? Et tu vois des fois la mentalité des gens quand tu dis tu appartiens à quelle église, leur réaction vient des blessures intérieures. Leur réaction vient des déceptions qu'ils ont eues. Donc du coup, tu ne peux pas aussi tellement en vouloir aux gens. Mais je veux que tu saches que l'église est la pensée de Dieu. Matthieu 16. L'église, non, c'est la pensée de Dieu. Et regarde, la première fois où ce nom a été mentionné dans la Bible, c'est extraordinaire. Ça vient de Jésus même. Tu comprends? Regarde, la Bible nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il voulait leur parler de quelque chose d'important, oui. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus leur répondit. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Maintenant, écoute ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dis avec moi, mon église. Dis bien mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai l'église. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoute-moi. Satan et tout l'enfer, c'est ça les portes du séjour des morts. En a ou en ont après l'église. Le plus grand combat de Satan, ma veuve, c'est contre l'église. Tu comprends ça? Je te dis la vérité, c'est contre l'église. Le plus grand, le niveau le plus élevé, la stratégie que Satan déploie, beaucoup plus, c'est pour détruire l'église. Donc tu comprends petit à petit pourquoi Satan a créé des mécanismes afin que les gens aient l'église en horreur. Parce qu'il sait, écoute-moi,
Écoute-moi, note ça, j'ai noté ça ici. L'église est la stratégie que Dieu a mise sur place pour confondre le système du monde. Yes. L'église est la stratégie que Dieu a mise sur place pour vaincre Satan et toute sa cohorte. L'église est la stratégie que Dieu a mise sur... Écoute-moi, l'église, non, ça vient de Dieu, pas d'un homme. Tu comprends, Mani? Rappelle-moi ton nom. Oui. Yvan. Oui, tu comprends ça? L'église est la stratégie que Dieu a mise sur place pour confondre le système du monde. Deuxième chose, l'église est la stratégie que Dieu a mise sur place pour vaincre Satan et toute sa cohorte. Et Dieu dit que les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir. Ne pourront pas vaincre. Oui, ils vont combattre certainement l'église, mais ils ne pourront pas vaincre l'église. Ils ne pourront pas vaincre l'église. Maintenant, nous allons comprendre que quand nous parlons d'église ici, nous parlons certes, plus tard on va comprendre que c'est une institution. Mais je veux que tu saches que quand Jésus parle d'église ici, là, il parle d'un corps. Il ne parlait pas d'un bâtiment. Et je comprends un peu plus. Vous savez, nous ne sommes pas contre les bâtiments. On prie pour ça. Parce que, en fait, il faut un édifice qu'on appelle église pour pouvoir protéger et garder certaines doctrines et enseigner des personnes. Est-ce qu'on se comprend? Mais je veux que tu saches que quand Jésus parle de l'église ici, il n'est pas en train de parler d'un édifice, d'un bâtiment. Mais très souvent dans la pensée des gens, quand tu leur poses la question, tu vas à l'église où? Dans sa pensée d'abord, c'est un bâtiment qu'il voit. Ou bien quand tu lui dis, tu es de quelle église? Dans sa pensée, je ne peux pas dire qu'il a totalement tort, mais je vais attirer ton attention sur quelque chose. Si tu comprends que l'église, c'est le rassemblement de 2-3 personnes, tu comprends que Satan ne peut pas te vaincre. Ami, toi, c'est juste le rassemblement de 2-3 personnes. C'est ce qu'il dit à Matthieu 18. Est-ce qu'il a parlé d'un bâtiment? Non. Il dit que Dieu est là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom. Dieu est présent. En ce lieu-là, non, c'est déjà l'église. C'est déjà... Dès que tu comprends que nous, dans une chambre, ou bien dans un salon, ou bien, je ne sais pas moi, quelque part, dans une cuisine, où vous êtes rassemblés 2 ou 3 frères, c'est l'église. Ton amène est en train de m'énerver. Regarde, l'église, c'est le rassemblement de 2 ou 3 personnes. Amen. Et Dieu dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom. Tu comprends? Là où il y a l'unité, il faut comprendre, ce n'est pas juste un rassemblement physique, mais c'est une unité. Parce que dans Jean 17, il dit, regarde, parce qu'ils sont un, alors que ta gloire vient. Satan ne peut rien contre. Là où il y a l'unité, c'est puissant. C'est pourquoi on enseigne sur la loyauté et la déloyauté. Amen. Quand Satan veut détruire des gens, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'aimer la division pour mieux régner. Et je comprends pourquoi Jésus, l'une de ses dernières prières, c'était au sujet de l'unité. Je suis dans Jean combien? Jean 17. Jean 17. C'est au sujet de l'unité. Il a dit, Père, je prie qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Qu'il soit un. Jésus a prié comme ça longtemps. Au sujet de l'unité. Frère, là où il y a l'unité, il y a une puissance. Alléluia. Là où il y a l'unité, il y a une puissance. C'est pourquoi nous devons réellement, la Bible dit, efforcez-vous de garder le lien, pas l'unité. La paix, pas l'unité. Éphésiens 4, 1, 2. Efforcez-vous, il y a des efforts à faire, frère. Parce que regarde, on se rassemble ici comme ça là. Nos comportements, nos caractères les uns les autres, là, frère, il faut laisser. Donc il y a des efforts à quoi? Il y a des efforts. Nos caractères les uns les autres. Et c'est là que tu comprends que l'église est quelque chose de puissant. Comment l'église peut rassembler des gens qui ne se connaissent pas et ils s'aiment d'un amour extraordinaire. Ça, ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Et c'est parce que son sang a coulé. Nous devons être conscients que l'attaque de Satan, je l'ai dit récemment, cette maladie, que ce virus que nous avons vécu en 2019 et tout ça là, je t'ai dit, l'un des objectifs de Satan, c'était de fermer l'église. C'était de fermer l'église. C'était pas fermer les aéroports, c'était pas fermer les bars et tout ça, c'était de fermer les églises. Oui, parce qu'il sait que dans la société, il n'y a que l'église qui peut apporter la vérité. Regarde, dis amen s'il te plaît. Regarde, on parle de colonne. Tu comprends? Colonne. Colonne, c'est soutien, non? Oui. Il n'y a que l'église qui peut appuyer la vérité qui vient. Écoute-moi. Jésus n'est pas l'église, mais il est la tête de l'église.
Et voilà pourquoi si toi et moi nous voulons réellement plaire à Dieu, nous devons bâtir l'église. J'ai dit ça à quelqu'un récemment. C'est une chose dangereuse de se lever contre l'église. Et de se lever contre les enfants de Dieu. C'est une chose très dangereuse. Jésus a dit, il a dit à Paul, il dit fais attention Paul. Les gens que tu es en train de persécuter là, c'est moi que tu persécutes. Je ne sais pas si tu vas supporter. Romains 16. Tu sais, il n'est pas rare aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit. Romains 16, le verset, remonte vers verset 5 d'abord. Écoute ce qu'il dit. Il dit, ça c'est Paul qui parle. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. J'avais moi l'église dans leur maison. Donc tu vois que l'église, c'est pas juste quoi, une maison ou un. L'église, c'est quelque chose. Ecclésia, c'est le grec qu'il a utilisé. Ecclésia, E2K, L à S-I-A. Salue aussi l'église qui est dans leur maison. Salue l'église qui est dans leur maison. Est-ce que tu comprends? Oui. Salue l'église qui est dans leur maison. Je te lis ce passage pour te faire comprendre que ici, ce n'est pas d'abord un édifice. D'accord? Il était en train de demander de saluer quoi? Salue les frères qui communient, n'est-ce pas, avec le même esprit. Salue les frères, n'est-ce pas, qui marchent avec la même culture du royaume. Salue-les. Salue les bien-aimés qui ont déclaré un jour, Seigneur Jésus, nous t'acceptons dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ça l'église, le corps. Salue-les. Oui. Vas-y. C'est quelle traduction? Ok. Salut Philolo. Verset 5. Verset 15. Ok, le verset 15, oui, vas-y. Verset 15. Et Julien, Néré et sa sœur, Olypas et tous les croyants qui sont avec eux. Et tous les croyants qui sont avec eux. Amen. Donc salut Philolore et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe. On retiendra ton nom parce que tu as l'église. Les gens qu'on retient par leur nom, ils n'ont pas l'église. Et tous les saints qui sont avec eux. Amen. Oui. Tu comprends? Donc tu vois, tu vas voir qu'ils étaient dans plusieurs. Maintenant, on va lire Ephésiens 1. Ephésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Oui. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est quoi? Son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Christ, Jésus est la tête. Et le corps, n'est-ce pas? C'est toi et c'est moi. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons été tous baptisés, n'est-ce pas? Par l'Esprit pour former quoi? Un seul corps. Un seul corps. Dans le livre de Galates 1 et à 2, l'apôtre Paul nous dit ici clairement, là nous comprenons qu'ici il est en train de parler d'une église en tant qu'édifice. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus et Dieu le Père, oui, qu'il a ressuscité des morts, oui. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc là il est en train de parler, n'est-ce pas, à plusieurs institutions, à plusieurs bâtiments, à plusieurs édifices. Donc en Galatie, il y avait plusieurs églises. Amen. Amen. Paul avait bâti plusieurs églises en Galatie. Et puis, il leur a écrit. Oui. Et dès là, il leur a bâti plusieurs églises. Amen. Et on va leur écrire également plusieurs églises. Amen. Amen. C'est la volonté profonde de Dieu qu'on bâtisse plusieurs églises. C'est sa volonté profonde. Alors je dis que si nous voulons réellement apporter un changement dans la société, nous devons revoir notre façon de fonctionner. Nous devons revoir notre façon de penser. Si le monde doit nous faire confiance, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a des gens qui te disent carrément que moi je ne vais jamais fréquenter une église. Et tu ne peux pas lui en vouloir. Souvent quand tu vas à l'évangélisation, tu te retrouves en train de convaincre les gens, au lieu de leur parler. Finalement tu te rends compte que tu n'es plus en train réellement de présenter l'évangile. Amen. Amen. Mais tu essaies d'expliquer que non, écoute, tout le monde n'est pas faux, tout le monde n'est pas ceci, tout le monde, parce que les gens ont subi des choses. Les gens ont subi des choses. Et Satan, il est conscient de ça. Nous ne tirons sur personne.
L'apôtre Paul a parlé des faux apôtres, il a parlé des apôtres de Mammon, il a parlé des faux prophètes. Donc Satan sait que comme l'Église est une institution puissante, alors il va tout faire pour infiltrer cette institution-là, pour que les gens puissent être, voilà, être déçus. Donc, il y en a beaucoup donc, qui ont rétrogradé, qui ont décidé. Il y en a qui disent que je fais l'église chez moi, seul à la maison. Tu ne peux pas faire l'église toi seul. Amen. Tu ne peux pas faire l'église toi seul. Je disais à quelqu'un récemment que il y a quelqu'un qui me dit, je crois que c'était un bêtisier que j'avais pris là, et il me dit qu'il prie. Il prie seul. Vraiment, il préfère ne pas aller dans les églises. Et il m'a expliqué un peu ce qui s'est passé. Je lui ai dit que ton histoire que tu dis que tu pries seul là, regarde, si on s'assoit, je vais te démontrer que tu ne pries pas. Oui. Et je vais te démontrer que tu peux passer 2 jours, 1 semaine, 2 mois, 3 mois, sans lire la Bible. Même 6 mois même. Peut-être je parle même de quelqu'un ici. Frère, écoute-moi. Et regarde, l'église a la puissance pour réveiller ce qui dort en nous. Tu comprends? C'est vrai que souvent, même quand tu viens à l'église et qu'on est en train de prier, tu n'as pas envie de prier. Le fait que les gens soient en train de prier, ça te réveille. Tu comprends? Ça te réveille. Si les gens sont en train de prier, ça ne te réveille pas. Donc, vraiment, tu es 2 fois mort. Il faut vraiment peut-être quelque chose qu'on va t'asperger pour que tu te réveilles. Parce que oui, là, il y a la vie, ça doit te réveiller. Je lui dis que tu ne pries pas chez toi. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as lu hier? Tu as lu quoi avant-hier? Tu as lu quoi l'autre jour? Tu as lu... C'est vrai. Je te dis que tu ne pries pas. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est... Mais à l'église, nous apprenons beaucoup de choses à l'église. Et l'église nous oriente. Dis comment nous oriente. Yes. Donc ma prière, c'est ça, bien aimé, c'est que le Seigneur nous donne à nous. Le Seigneur nous donne à nous, de façon personnelle, d'être des témoignages. Si le monde doit te faire confiance, il faut que tu sois un témoignage. Si le monde doit nous faire confiance, il faut qu'on soit intègre. Il y a cette intégrité-là que nous avons perdue et qui fait en sorte que les gens n'ont plus envie de nous faire confiance. Ils n'ont plus envie de nous faire confiance. Couramment, tu entends cette expression, je préfère traiter avec les gens du monde. Ça, autrefois, ce n'était pas comme ça. Mais tu sais, ces choses arrivent seulement lorsque nous avons fait sortir la vérité de l'Église. Oui, lorsque nous avons fait sortir la vérité de l'Église. Donc je parlerai essentiellement, n'est-ce pas, de pourquoi est-ce que tu dois fréquenter une Église. Pourquoi l'Église est si importante. Pourquoi. Et on va continuer comme ça, on va s'arrêter là où je vais m'arrêter. Parce que comme tu peux imaginer, j'ai plus de 10 mots avec moi ici. Première chose, la principale œuvre que Jésus bâtit, c'est l'Église. Matthieu 16, 13. On l'a vu tout à l'heure, le verset 18. Ramène-moi le verset 18. Matthieu 16, 18. La principale œuvre que Jésus bâtit, c'est l'Église. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus dit qu'il va bâtir l'Église. Sur la déclaration de ce que, n'est-ce pas, nous avons fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Et Jésus, la principale œuvre, je répète encore, qu'il bâtit aujourd'hui, c'est de bâtir l'Église. En tant que personne, d'abord. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il est possible que plusieurs soient tombés dans ce piège. Et nous devons veiller aussi, afin de ne pas tomber dans le même piège. Je parle du piège de bâtir seulement des édifices, au lieu de bâtir des hommes. J'ai dit au lieu de bâtir des hommes. Amen. Parce que ce sont les hommes que nous allons bâtir, qui seront solides. C'est eux qui bâtissent l'Église en tant qu'édifice. On peut avoir un très bel édifice, une très grande bâtisse. Et les pierres qui sont à l'intérieur, les hommes et femmes qui sont à l'intérieur, ce sont des pierres mortes. Voilà pourquoi nous devons bâtir des disciples. Amen. Oui, fais des disciples. Tu sais, Jésus est intelligent et ça, je crois que c'est à raison que Jésus n'a pas bâti d'édifices, de bâtiments, pour nous montrer que la plus grande chose que nous devons bâtir, c'est les hommes. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne doit pas bâtir. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Sinon, Jésus aurait pu faire toutes ces choses également. Donc, ce que je cherche à faire ce matin, c'est de te bâtir. Amen. Et c'est ce que nous faisons à aider à l'école des disciples.
Et c'est ce que nous faisons dans toutes les formations que nous essayons de faire. C'est de bâtir des hommes. Bâtir des hommes, bâtir des hommes. Écoute-moi, quand les hommes sont bâtis, bâtir la maison de Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Si nous ne voulons pas bâtir les hommes, on sera obligé d'utiliser toute forme, n'est-ce pas, de ruse et de manipulation, et de toutes ces choses. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Bâtir les hommes signifie que nous devons chercher à ce qu'ils aient une communion personnelle avec Jésus. Amen. Bâtir des hommes signifie que nous devons chercher à ce qu'ils aient une intimité. Tu as vraiment intimité. Oh, dis bien intimité. Une intimité, une intimité. Ma question est ceci. As-tu une intimité avec Jésus? As-tu une intimité avec Jésus? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Oui. Gisèle, pose la question à Urish. As-tu une intimité avec Jésus? Urish pose la question à Gisèle. As-tu une intimité avec Jésus? Oui. Nathalie, pose la question à la sœur Joséphine. As-tu une intimité avec Jésus? Oui. Grâce. As-tu une intimité avec Jésus? Une intimité avec Jésus. Cette prophétie que le Seigneur il a dit, plusieurs viendront, ils vont dire, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Je prie que cette prophétie s'éloigne de toi et de moi. Amen. La première chose à laquelle nous a appelé, c'est l'intimité. C'est la communion. La communion. Tu sais, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle si nous ne cherchons pas Jésus. Il dit, oh, la vie éternelle. Et que quoi? Qu'ils te connaissent, toi qui? Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle. Cette intimité-là nous donne la vie. Cette intimité nous donne la vie. La volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est la volonté de Dieu. Donc j'ai dit que nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de donner les raisons pour lesquelles l'Église existe. Pour lesquelles l'Église doit exister et pour lesquelles nous devons appartenir. Tu dois appartenir à une Église. C'est vrai, vraiment, nous sommes désolés, nous demandons pardon au Seigneur pour toutes les personnes qui ont été frustrées dans les églises, pour toutes les personnes qui ont eu ceci ou pour cela, mais ce n'est pas pour cette raison que tu dois parvenir à l'église. Ce n'est pas pour cette raison. Parce que ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 12, 18. 1 Corinthiens 12, 18. Écoute ce qu'il dit. Nous lisons 8 secondes. Il dit maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Regarde ici. Il dit, maintenant, Dieu a placé. Dieu avec moi placé. Donc c'est Dieu qui place. C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui place. Dieu a placé chacun des membres. Maintenant, tu comprends que les membres, il ne parle pas des membres de notre corps, n'est-ce pas? Il parle de chaque individu. Dieu a placé dans le corps. Pardon. Dans le corps. Dans le corps. Ici, il parle de l'église. De l'église quoi? Locale. Dieu a placé dans le corps. Comme il a quoi? Voulu. Voulu. C'est une clé. Dieu a vraiment une clé. C'est la volonté de Dieu de te placer, n'est-ce pas, dans une église locale. Amen. Dis-moi Amen, je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Non, je n'ai pas bien entendu. Amen. Regarde, tu peux inviter quelqu'un à l'église, c'est bien, et nous devons le faire. Mais à partir d'un moment donné, la personne doit savoir est-ce que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit précis où tu dois produire. Amen. Il y a un endroit précis où tu vas évoluer. Amen. Il y a une église dans laquelle tu seras, tu vas produire. Mais une autre dans laquelle tu seras, tu ne vas pas produire. Pas parce que c'est une église mauvaise, mais parce que ce n'est pas Dieu qui t'a placé là-bas. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a placé là-bas. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a voulu là-bas. Donc Dieu te place. C'est pourquoi il faut prier. Il y en a qui prient, Seigneur, est-ce que je dois aller ici? Est-ce que je dois aller là-bas? Des fois, quand tu as ces révélations, mon ami, tu sais que cela vient de Dieu. Dans ton esprit, tu es à l'aise. Regarde, c'est une chose que beaucoup n'aiment pas entendre, mais c'est vrai, Dieu ne te veut pas partout. Dis à quelqu'un, Dieu ne te veut pas partout. Dieu ne te veut pas partout. Est-ce que tu comprends? Dieu ne te veut pas partout. Oui. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut quitter une église. J'ai déjà expliqué ça.
C'est pas la plateforme ici pour le faire. On a même des enseignements là-dessus. Est-ce que tu comprends? Mais je te dis, Dieu te veut quelque part. En celui-là, tu vas produire. Et une manière de savoir là où Dieu te veut. Des fois, tu es quelque part dans une communauté. Hein, Borel? Des fois, tu es quelque part dans une église. Tu sens que la vision correspond à ton cœur. Amen. Yes. Are you getting me? La vision correspond à ton cœur. Et des fois, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas vraiment expliquer. Peut-être tu n'as pas eu une révélation particulière. Peut-être tu n'as pas vu un ange qui a attrapé ta main, qui t'a fait asseoir ici à Eden Life. Mais tu sens que ton cœur correspond à la vision. C'est une façon de savoir que ça vient de Dieu. Donc, tu ne peux pas en vouloir, peut-être à un moment donné, quelqu'un que tu invites tout le temps et il ne vient pas. Peut-être, bon, il veut un endroit où on pousse la tête déjà et il tombe tout le temps. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Je ne me demande pas pourquoi. Il y a des gens qui aiment. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, n'est-ce pas, avec qui je discutais, qui allait quelque part dans une église. La personne là m'a dit que, mais c'est puissant là-bas. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que les gens font là-bas, c'est puissant. Les gens tombent. Eh, ça tu vas voir que c'est un problème quelque part. Les gens tombent. Oui, c'est puissant. Ils amusent, you know. C'est bizarre. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment juste ça. Que lorsqu'il tombe. Oui. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner. Il va vous enseigner. Oui. En fait, le Saint-Esprit lui-même ne fait pas tomber les gens. Mais sa présence quelque part peut faire tomber les gens. Les gens qui sont possédés des démons et tout et tout. Et les gens aussi qui sont saisis par sa présence peuvent tomber. Les gens qui tombent, ce n'est pas toujours qu'ils sont animés des démons ou qui sont possédés. Vérité. Est-ce que tu comprends? Vérité. Donc la forte présence de l'esprit, souvent, il y a des personnes, on va dire quoi, assez émotionnelles. Qui sont sensibles à la présence. Est-ce que tu comprends? Donc ils peuvent tomber aussi dans la présence de Dieu. Donc tomber en réalité n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Mais seulement évitons le chaud. Amen. Évitons le chaud. Maman m'a raconté une histoire. Elle est partie dans une église à l'époque. Et voilà. Il y avait un temps, il y avait des moments, après le temps de la parole comme ça, il y avait un temps de prière et de délivrance et tout. Donc dès que le temps de la prière arrive comme ça, il y avait deux jeunes filles à côté d'elle. Tu veux savoir ce qu'elles ont dit? Je demande si tu veux. La sœur elle a dit, regarde, voilà notre chose là va commencer. Notre chose va commencer. Appelle la femme de Dieu, elle est pas la elles sont tombées quand l'autre a poussé. Donc tomber n'est pas un problème. Mais après quand tu tombes, quand tu te relèves, il faut que ton cœur soit transformé. Amen. Je connais des gens jusqu'au jour. Depuis 5 ans, ils tombent toujours. Tchaï. J'ai dit tchaï. Tchaï. Ils tombent toujours. C'est pourquoi des fois quand les gens tombent trop là, j'ai peur. Je me demande. Donc c'est la volonté de Dieu. Tu sais, je pense que nous devons aimer là où nous sommes enseignés sur le retour de Jésus. Amen. Je pense que nous devons aimer là où nous sommes enseignés sur l'intimité, sur la sanctification. Je pense que nous devons apprécier ces endroits. Et si cette vision, comme ça, correspond à ton cœur, il est possible que c'est là que Dieu te... Amen. Amen. Il est possible que c'est là. Là où tu sens que tu es challengé à avoir soif de Dieu. Là où tu sens que tu es challengé, n'est-ce pas, à connaître Dieu. Où on t'aspire à craindre Dieu. Amen. Où les enseignements t'aspirent, te poussent à craindre davantage le Seigneur. Amen. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas un bâtiment cette fois-ci, là où elles sont enseignées et tout ça, finissent par avoir un esprit très indépendant. Très indépendant. Oui. Je vais insister là-dessus dans la suite. C'est un danger de ne pas avoir d'église. C'est un danger de ne pas avoir quelqu'un à qui tu rends compte de ce que tu fais. Amen. Et tu sais, je comprends que ces personnes disent Amen parce qu'on est tous comme ça. Amen. On n'aime pas rendre compte. On aime faire nos choses. Yes, that. Habituons notre vie. On aime faire nos choses. Mais ce n'est pas bien. Tu as quelqu'un, ce n'est pas bien. Nous devons apprendre à rendre compte. Oui.
Jusqu'aujourd'hui, là, je rends compte. Et je vais toujours rendre compte. J'ai des pères à qui je rends compte de ce que je fais. Il y a même des personnes, quelquefois on est même ici, simplement on se déplace, on voyage, même on dit à certaines personnes à voyager. Vrai ou pas vrai? Oui. Mais toi, tu fais tes choses seulement. On ne sait pas si tu es parti, si tu es là, bien si tu n'es pas là. Dis à quelqu'un s'il parle de toi, par exemple. Troisième raison. Note. Oui. Alors que tu ris, j'espère que tu ris d'une manière sérieuse. Parce qu'il ne faut pas fatiguer les gens. Oui. Elle dit quoi? Amen. Je suis très sérieux. Cet esprit d'indépendance là, il faut. C'est pas un bon esprit, ça vient de Satan. Ça vient de Lucifer. Tu comprends? Quand quelque chose de bien t'arrive, nous tous on enjoy. Si quelque chose de mal t'arrive, nous tous aussi on est dedans. Le jour où tu te maries, nous tous on est dedans. Le jour où tu as deuil, nous tous. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça que dans les sept quoi? Les sept, ne pas les 7 raisons, les 5 signes de la déloyauté, de l'esprit déloyal. Ça commence par l'esprit d'indépendance. On va revenir là-dessus. Ça commence par un esprit d'indépendance. Et l'esprit d'indépendance, c'est un esprit de serpent. Oui. Oui, le serpent, il ne marche pas avec les autres. Tu sais ça, non? Oui. Même pas avec sa mère. Écoute-moi, c'est un serpent là. Dès qu'il ne met bas, si le petit là ne fait pas attention, on le mange même le jour là. Fouille, tu vas trouver. Est-ce que tu comprends? Tu ne vas jamais voir un monsieur en train de marcher avec son petit serpent qui le suivent. Il dit suivez-moi et tout ça. Mais tu vas voir un berger, dis avec moi berger. Oh, dis bien berger. Avec des brebis qui le suivent. C'est pourquoi je suis le bon berger. Et c'est pourquoi celui qui ne rend pas quoi un esprit de serpent. Yes. Pendant tout ce qui est. La personne n'est pas ici. Ah, ça c'est toi qui le dis. Il faut parler ta part. Il y a des moments là, il faut parler pour toi. Tu comprends? En fait, écoute-moi, quand tu rencontres, tu te protèges et tu protèges l'église. Tu protèges l'église. Si par exemple, tu as une situation, n'est-ce pas, disons, au commissariat, à la gendarmerie et tout ça là, et que je connais le commandant, mon intervention peut te libérer. C'est vraiment important. C'est important de dire, je me déplace pour faire ci, pour que l'église puisse prier avec toi, puisse prier pour toi. Il y en a qui pensent qu'on essaie de les contrôler. On a tout à faire pour te contrôler. Tout à faire. J'ai juste anticipé ça, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Note ça. C'est à l'église qu'on peut être éclairé. Oui, c'est à l'église qu'on peut apprendre la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de vérité aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de vérité dans les livres de philosophie, à l'école. Il y a beaucoup de choses. Regarde l'enseignement par exemple sur la sexualité. À l'école, tu as toute forme d'enseignement là-dessus. Qui pervertit l'esprit des enfants. Mais ce n'est que l'église qui peut t'enseigner la vérité au sujet de la sexualité. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu dans une école, que ce soit à l'université, que ce soit même à l'école primaire, ou bien que ce soit où on va te dire abstenez-vous du sexe avant le mariage. Toi tu as vu, peut-être ton école était essentielle, était spéciale. Moi j'ai jamais vu. Mais à l'église on va te dire ça. Amen. On dit amen. Amen. On dit bien amen. Amen. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui t'a franchi. Ce n'est que l'église qui peut te dire ça. Pas pour te faire mal. Mais la vérité en elle-même des fois fait mal. Mais malgré qu'elle te fasse, elle fait quoi? Elle te délivre. Elle t'affranchit, elle te libère. L'église est là pour enseigner la vérité. La colonne de la vérité. La vérité affranchit. La vérité libère. La vérité délivre. Dans Jean 8, 31 à 32, il dit, si vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Donc vous connaîtrez la vérité, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez demeurer en Christ. Oui. Amène-moi le verset là, Jean 8, s'il te plaît. Jean 8, 31. Écoute, je vais te faire comprendre quelque chose. Regarde, verset 31.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, le mot demeurer ici c'est le mot menon. Les étudiants savent ça. C'est le mot menon. Est-ce que tu comprends? Si vous demeurez, si vous êtes constamment dans ma parole, si vous écoutez constamment mes enseignements, vous aurez la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que tu comprends? Donc à force que tu entends la parole, tu as la foi pour faire certaines choses. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comme ce matin, par exemple, tu es en train d'écouter la parole. Mardi, tu écoutes la parole. Il y aura un séminaire, je crois, la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Tu écoutes la parole. D'une certaine manière, regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui se passe. Il dit, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, elle ne l'affranchit pas, mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Maintenant, comment la connaissance la vient? Lorsqu'on demeure. Dis amen, tu me comprends. La connaissance vient quand tu demeures. La connaissance vient quand je demeure. À force de demeurer dans sa présence, à force de demeurer dans sa parole, sans le savoir, il y a une connaissance. Il y a une lumière qui vient. Parce que la parole est la lumière. Il y a une lumière qui vient, qui t'éclaire grâce. Et sans le savoir, elle te libère. Elle t'affranchit. De quoi? De l'esclavage. De quoi? Du péché. Regarde, quand il a parlé, ils n'ont pas compris. Vas-y. Écoute ce qu'il dit. Il nous répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Tu vois, ils n'ont même pas compris ce que Jésus disait. Il dit, comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Oui, vas-y. Et est-ce qu'on est ensemble? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure. Le fils, il demeure. Écoute-moi, regarde, la maison ici, là, maintenant est mise pour l'église. Tu comprends? Normalement, quand tu es un fils, tu vas demeurer dans l'église. Tu vas demeurer dans la maison. Mais l'esclave est de passage. Amen. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure. Le fils, c'est quoi? Le fils demeure. Et parce que nous demeurons constamment, nous sommes affranchis. Tu sais, si nous quittons la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont nous envahir. Je ne sais pas pour vous, mais moi à l'époque, quand je faisais 2 jours, 3, sans aller à l'église, mais je sentais un vide dans mon cœur. Parce qu'en fait, regarde, l'église c'est la maison. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, non? Oui. Maintenant, ne me comprends pas mal. Je ne dis pas que tu vas te dormir à l'église tout le temps. Et sans se comprendre. Je vais te faire comprendre quelque chose. Je vais te dire que je ne sais pas comment les gens arrivent à faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans venir le dimanche à l'église. Pose la question à ton voisin, même s'il ne le fait pas, comment tu fais ça? Comment tu arrives? Comment tu arrives? Et ça ne te dit, tu n'es même pas inquiet. Tu n'es pas inquiet. Et je suis sérieux. Hein? Oui, papa. Ceux qui ne demeurent pas dans la maison, la Bible dit que ce sont les esclaves. Esclaves de quoi? Du monde. J'ai remarqué que ceux qui ne viennent pas à l'église, il y a quelque part le monde dans leur cœur. Peut-être je ne parle pas de toi, j'en s'il te plaît. Ceux qui ne viennent pas, quelque part il y a le monde et l'amour des choses du monde dans leur cœur. Vérité. Vérité. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Donc, si je parle de toi, ce n'est pas pour te juger, ni pour te condamner, ni pour que tu te sens coupable. Mais c'est pour que tu te regardes au travers de la parole, au travers du miroir. Si tu te retrouves là-dedans, cherche juste la délivrance auprès du Seigneur. Ce n'est pas la peine de raisonner. Satan, il aime qu'on raisonne. Il aime qu'on raisonne. Et puis, sans le savoir, quand tu raisonnes, Satan va s'arranger à ce que les dimanches, tu sois toujours occupé. Toujours. Oui, c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes aujourd'hui vont à l'école. Les dimanches, ils vont à l'université. Les dimanches, voilà, ils composent, etc. Tu penses que tout ça, c'est quoi? C'est pour éloigner les enfants de Dieu de l'église. C'est pour éloigner les enfants de Dieu de l'église. Il
l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui. Quand tu vas sur YouTube, tu entends des choses pas possibles. Mais l'un des buts de l'église, c'est d'enseigner la saine doctrine. Fallait, tu comprends ça? D'enseigner la saine doctrine. C'est pour ça qu'on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Une autre tradition dit persévérer dans la doctrine. L'église est là pour établir la doctrine, pour enseigner la saine doctrine. Et ça veut dire que si quelqu'un n'a pas d'église, si quelqu'un n'appartient pas à une église, il y a d'autres fausses doctrines, sans le vouloir, vont entrer dans son cœur. Moi, j'ai vu des gens qui ne vont pas à l'église, Moïse. Et ces personnes-là ont des raisonnements impossibles. Vérité. Ont des raisonnements impossibles. Est-ce que tu comprends? Oui. Je te dis ceci. On a déjà vu le cadre où il y en a qui ont été déçus dans les églises. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Les gens qui ont été déçus, voilà, par les apôtres de maman, par les faux prophètes, les faux pasteurs. Et je vais te dire, ça ne va pas changer, il y aura toujours les faux pasteurs. Il y aura toujours les... Donc si tu t'attends à ce que ça change, tu n'es pas en train de rêver, tu fais un cauchemar. Oui, parce que pendant qu'on va vers les temps de la fin, il y aura toujours des faux pasteurs. Mais voici mon conseil, que ton cœur soit vrai. Amen. Et si ton cœur est vrai, tu sauras où il y a le faux. Alléluia. On ne pourra pas te tromper longtemps. Amen. On ne pourra pas te tromper longtemps. On ne pourra pas te tromper longtemps. La véracité de ton cœur, la sincérité de ton cœur, écoute-moi, elle seule va t'orienter. Parce que la Bible dit que l'homme juste, dans son cœur, il a des chemins quoi? Tout tracé dans son cœur, il y a des chemins tracés dans le cœur de l'homme. Psaume 84, 12 à 13. Tu comprends si je m'abuse? Écoute-moi, je vais te dire ceci. Voici le prochain point. Regarde, je vais te dire ceci. Pendant qu'on va vers les temps de la fin, la séduction va davantage prendre de l'essor. C'est pourquoi faisons un effort, soyons vrais. Soyons vrais. Satan réussit à emporter ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec lui. Tu ne peux pas jouer avec Satan. Tu ne peux pas. Il n'y a que la parole qui peut te protéger et qui peut te garder. Même Jésus avec toute son onction, mon frère. Tu comprends? Comment tu t'appelles? Comment? Desmond. Même Jésus, avec toute son onction, il venait de faire 40 jours. Avec l'onction là, c'est pas avec ça qu'il a vaincu Satan. Il a utilisé la parole. Quand Satan le tente, il dit il est écrit. Quand Satan le tente, il est écrit. Et tu es là, tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas Dieu. Et tu deviens Satan. Il a joké. Un jour, il va te prendre. Satan, il est calme, patient, persévérant. Oui, persévérant. Donc je ne comprends pas comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous éloigner de la méditation aussi longtemps, aussi, beaucoup de jours comme ça. Ce n'est pas, il faut que tu reviennes à ça. Oui, il faut que tu reviennes à ça, à la lecture de la parole. Jésus dit, il est écrit, après Satan, comme Satan connaît les Écritures, de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, Satan lui dit, écoute, moi-même je connais la parole, il est écrit. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parole contre parole. Il n'y a que la parole qui peut nous préserver. Amen. La parole vraie, la saine doctrine. C'est pourquoi nous écoutons la parole comme ça, comme ce matin quelque part. La parole est en train de te préserver, je ne sais de quoi. La parole est en train de te protéger, je ne sais de quoi. La parole ce matin est en train de te délivrer quelque part, je ne sais de quoi. C'est pourquoi tu es béni d'être là ce matin. Amen. À l'église. Mais dis à quelqu'un, sois un homme et une femme d'église. Sois un homme et une femme d'église. Et arrête de faire l'école missionnaire spirituelle. L'école missionnaire. Arrête. Ça même j'ai déjà dit ça. Et les gens, je ne sais pas, ou bien j'ai pas déjà dit ça. Arrêtez de faire l'école missionnaire. Arrêtez. Arrêtez de faire l'église missionnaire. C'est buissonnant, tu vois. Buissonnaire. Soyez un peu sérieux. Ah, regarde. Ah, écoute-moi. À moins d'une occupation extrême. Rien ne peut t'empêcher et ne doit t'empêcher d'être à l'église le dimanche. Amen. De la même manière que tu es sérieux comme ça. Quand tu vas dans ton travail de lundi à vendredi et d'autres samedi, et ceux qui vont au marché, tu dois être sérieux comme ça le dimanche quand tu viens à l'église. Et à l'heure, j'ai dit que tu dois être même à l'heure, avant l'heure.
C'est parce que beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas Dieu comme notre véritable rémunérateur. C'est pour ça qu'on a peur de nos DG, de nos PDG, et puis on court pour venir à l'heure. Tu es notre Dieu. Pourquoi tu es triste quand je parle? Dis Amen. On a peur de nos DG. On a peur, n'est-ce pas, de, comment vous appelez ça? Les noms d'explication. Demande d'explication. Pourquoi tu es venu à 8h alors que ton travail commence à 7h30? Pourquoi tu es venu à 9h alors que ton travail commence à 8h? C'est écrit. Et regarde, tu sors de la maison tôt. Regarde comment tu es pressé. Quand tu pars dans une bâtisse faite de main d'homme qui va périr. Et regarde ton même pressé là, quand il faut te préparer pour venir dans la maison de Dieu qui est éternelle. Regarde comment tu es pressé. Ça s'appelle l'idolâtrie dans nos cœurs. Regarde comment, tandis que tu vois, il y a une légèreté en nous, un manque de zèle profond. Quand nous sentons que nous devons aller dans la maison de Dieu, il n'y a pas le même zèle quand nous devons aller travailler. Vérité. Parce que quelqu'un te donne à la fin du mois 250 000, 300 000, 500 000 ou bien 1 million par mois. À cause de l'argent là, c'était même c'est 50 000 même. C'est-à-dire que regardez, on a un problème. Vous savez ça? Et quand Dieu nous regarde, il dit cela, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Je sais qu'il y en a qui ont des occupations sérieuses. Je sais. Et Dieu doit savoir que ton occupation qui est sérieuse là, c'est ça qui t'empêche d'être à l'heure. Mais certains font des efforts pour être en retard. Certains font quoi? Des efforts pour être en retard. Je ne sais pas, il va venir monter quoi? Les chaussures, quelles chaussures qu'on n'a pas encore vues? Tu vas me dire, viens à l'heure avant que les anges te voient. Regarde, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5. Il y avait une eau, une piscine. À une heure précise. Il y avait un ange qui venait et qui touchait l'eau là. La première personne, écoute-moi bien, qui entrait dans cette eau était guérie, quelle que soit la maladie que cette personne avait. Moi je crois. La nuit, il y a des gens qui n'ont pas dormi ici. Qui ont prié pour que Dieu bénisse ce jour. Et je crois que les anges étaient là. Ce matin encore, il y a des gens qui ont prié de 7 heures encore, à 8 heures et quelques. Et je crois que ceux qui arrivent à l'heure, la frère, il y a un ange qui est là pour les toucher. Je crois ça. Mais il y a des gens qui sont peut-être à 1 minute de la maison. Mais frère, ou de l'église. Bon, maison, écoute. Voilà. Frère, dis à quelqu'un, ça. Arrête ça. Arrête ça. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout. Tu comprends ce que je te dis? Dieu fait en fonction de notre adoration aussi. Hein? Moi, je vous parle seulement, si quelqu'un est fâché, après on va se voir. Mais... Amen. Nous ne faisons rien. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, frère. Des gens se sont sacrifiés. Fais des recherches sur les missionnaires qui ont amené le pentecôtisme au Cameroun. Tu vas voir les distances qu'ils faisaient. Les distances qu'ils faisaient pour aller adorer Dieu. C'était d'entre eux-mêmes. Ils n'avaient même pas l'eau même. A dit que l'eau courante. Ils se débrouillaient seulement comme ça, avec un peu d'eau et ils partaient. Mais nous on a tout. On a les parfums. On a l'eau. L'eau chaude. L'eau. L'idolâtrie là, ça doit quitter nos cœurs. Au nom de Jésus, ça va quitter. Ça doit quitter nos cœurs. Amen. On vous le dit tout le temps, ce n'est pas pour vous plaire qu'on dit ça. À notre temps, frère, à notre temps, cette génération, s'il y a quelque chose qui est entré dans cette génération. Et là, je vous dis la vérité, la manière avec laquelle nous faisons l'église là, nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons pas. Entre temps, Jésus nous appelle à être la lumière de quoi? Du monde. C'est le monde que nous devons éclairer. Et si le monde ne voit pas cette diligence à nous, cette crainte à nous, cette intégrité en nous, si le monde ne voit pas cette sainteté en toi et en moi, le monde vit dans l'impureté. Et la voix de Dieu vit aussi dans l'impureté. Où est la différence finalement? Où est la différence? Comment est-ce que la lumière va triompher de ténèbres? Je dis il faut une différence, frère. Amen. Il faut une différence. Amen. Ah, mon message, j'aime mon message. Amen. Ah, si tu n'aimes pas. Ah non. Amen. Quatrième point, Jésus a parlé à l'église. À cette église. Après la vision de l'Apocalypse 1. Église, ce n'est pas un mot religieux.
Ce n'est pas un mot religieux, c'est un mot qui signifie gouvernement. Nous représentons le gouvernement de Dieu sur la terre. Alléluia. Regarde, l'église, c'est l'ambassade de Dieu. C'est la colonie de Dieu sur la terre. C'est l'église de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. Avec les standards du royaume. Avec l'amour du royaume. Avec la paix du royaume. C'est pourquoi, bien aimé, si nous vivons l'amour réellement au milieu de nous, l'amour véritable, Satan ne peut pas nous vaincre en tant qu'église. L'amour est puissant. L'amour est puissant. Je parle ici, écoute-moi, je parle de quel amour? Je parle de l'amour agapé. L'amour sans intérêt. Parce que tu as trois formes d'amour. Tu as agapé, tu as philéo et tu as quoi encore? Tu as éros. L'amour agapé, c'est l'amour dont que Jésus a manifesté pour toi et pour moi sans intérêt. Si nous vivons réellement cet amour, ça veut dire que nous sommes patients les uns les autres. Nous ne critiquons pas les uns les autres. Nous faisons un effort de vivre ce dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 13. Frère, personne ne peut nous renverser. Voilà pourquoi je pense que, écoute, en tant qu'être, en tant qu'humain, nous pouvons avoir des dissensions. D'accord? Nous pouvons avoir des différends. Je dis ceci. Quand un homme avec une femme ont des différends, est-ce qu'ils divorcent directement et puis ils disent bon, après maintenant quand ils vont s'entendre, ils se marient encore. Après, quand ils ont des problèmes, ils font quoi? Ils divorcent encore. C'est comme ça que ça se passe? Non. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand nous commettons certaines bêtises, on va dire ça comme ça, c'est notre Père. On demande pardon, on rentre vers lui, n'est-ce pas? Il nous pardonne, on se relève et on continue. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Je dis, si tu es avec nous, si réellement tu es avec nous, et qu'il y a une offense dans ton cœur, il faut que tu te battes. Si réellement tu es avec nous, il faut que tu te battes fortement avec ta conscience pour partir. Si tu pars en même temps, ça veut dire qu'au fond de toi, tu n'as jamais été avec nous. Adam Karom, tu. Est-ce que tu comprends? Quand il y a l'amour véritablement, et que quelqu'un offensé, c'est difficile. Parce que l'offense peut arriver. Hein. Bien, l'offense est arrivée, non? Oh, frère. Oui. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges. Des 7 quoi? Des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et donc, Jésus a parlé à ces 7 églises-là. Il leur a parlé profondément. Il a commencé à parler à l'église de quoi? De Smyrne, non? D'Éphèse. Tu comprends? Et Jésus a dit des choses profondes à ces différentes églises-là. Il a parlé à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée pour finir 7 églises. Des choses profondes que Jésus leur a dites. Des choses profondes. 5e chose, l'église t'éclaire et t'oriente. Elle t'instruit sur les choix de vie, sur tes choix de vie. L'église t'éclaire et t'oriente. T'instruit sur tes choix de vie. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Écoute ce qu'il dit. Psaume 119, verset 105. Certains d'entre vous connaissent ça de cœur. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Tu vois ça? Ta parole est une lampe à mes pieds. Regarde avec moi ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds. Pourquoi? Dans cette ville où nous marchons, il y a beaucoup de ténèbres. On ne sait parfois pas. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va aller. C'est la parole qui nous éclaire. Parce que la parole, c'est un enseignement. Proverbe 6:23. L'enseignement est une lumière. Certains sont devenus habitués à ça maintenant. Oui. L'enseignement est une lumière. Tu vois, je suis enseigné quand je suis éclairé. Proverbe 6:23. L'enseignement est une lumière, car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. L'enseignement une lumière, l'enseignement une lumière. Quelqu'un est éclairé ce matin pendant que j'enseigne. Quelqu'un est éclairé ce matin, pourquoi? Parce que l'enseignement est clair, c'est une lumière. Et quand on parle de lumière, ça veut dire que tu sors des ténèbres. Amen. Sors des ténèbres. Pas de l'enseignement, tu sors des ténèbres. Je prie ce matin, quelqu'un sort des ténèbres. Amen. Les ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance. Les ténèbres de l'ignorance. Ce n'est que l'enseignement de ta parole est une lampe à mes pieds. La parole est claire. Il y a beaucoup de choix dans ta vie.
En ce moment, peut-être tu ne sais pas qui tu vas épouser, quel homme tu vas épouser, quelle femme tu vas épouser, avec quels critères, est-ce tes critères ou les critères du monde? C'est la parole qui nous éclaire sur les véritables critères, la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et il dit quoi? Non, ça va. L'enseignement est une lumière. C'est pourquoi il faut aimer l'enseignement. Parce que quand tu as enseigné, le Saint-Esprit te conduit. Jésus dit, je m'en vais, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Quand il va venir, il va vous conduire. N'est-ce pas, non? Il va vous conduire. Donc le Saint-Esprit, j'ai remarqué que ceux qui aiment l'enseignement, très souvent, ils sont moins dans la confusion. Ils sont moins dans la confusion. Tu peux être dans la confusion pour un temps, mais parce que tu aimes l'enseignement, le Saint-Esprit va t'éclairer. La prophétie t'encourage et t'exhorte, mais la prophétie ne t'éclaire pas. Elle peut t'éclairer pour un temps, mais fais attention. Il faut aimer l'enseignement, mais il ne faut pas aimer la prophétie. Donc c'est un problème de dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que même la prophétie que tu vois là, quand on te donne une prophétie, il faut connaître les instructions pour l'accomplir. Et les instructions, c'est ça l'enseignement. On dirait que quelqu'un n'a pas compris ce qu'il dit. Oui, c'est bien, je prophétise. Ta vie sera comme ça, tu seras comme ça. Mais comment faire pour aboutir à cela? L'enseignement qui nous éclaire. Et voilà pourquoi l'église est importante. Romains 15:4. Romains 15:4. Regarde ce qu'il dit dans Romains 15:4. Nous sommes éclairés, nous sommes instruits également. Parole de vie. Romains 15:4. Or, en effet, les livres saints, ça veut dire les Écritures, écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Pour faire quoi? Nous instruire. Nous instruire. Nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. Moi j'aime la manière avec laquelle il a dit ça, n'est-ce pas, dans une certaine traduction en anglais. Il dit que les Écritures ont été faites afin qu'on les étudie. On les étudie. 6e point. Afin d'avoir la foi d'échapper au péché et en serrant sa parole dans notre cœur. Psaume 119, verset 9 à 11. En serrant sa parole dans notre cœur. Donc l'Église nous enseigne, l'Église nous donne la foi d'échapper au péché et de serrer la parole dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 119, verset 9? Qui connaît ça? Oui. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. D'accord? Comme le jeune homme, il dit comment? Comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier? Comment? C'est en serrant ta parole, en se dirigeant d'après ta parole. Comment? C'est une question que David pose. Comment le jeune homme va faire? Comment? C'est une grande question. C'est une grande question. C'est un jeune homme, comme toi et moi. Et il s'est rendu compte qu'il y a trop de tentations dans ce monde. Il y a trop de séduction. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Comment allons-nous faire? Regarde le grand David, le grand roi, l'homme oint. Oui. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais quoi? Je sais ta parole dans mon cœur. Est-ce que tu peux prendre ta Bible ce matin? Tu vas serrer ta parole dans ton cœur. Je sais ta parole. Ouais. Il y en a qui sont moins en guerre. Parce qu'ils ne sont pas venus à l'église avec leur Bible. C'est ta parole. La parole de Dieu dans ton cœur. C'est pas grave. Même si c'est dans ton portable, il faut serrer. Prochainement, tu vas venir avec la Bible. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Bien aimé, en cet temps de la fin, ça doit être ton désir. Ça doit être ton désir. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Regarde. Le mot péché qu'il a utilisé ici là, ce n'est pas mensonge seulement. Ce n'est pas adultère, vol, tout, non. Le mot péché qu'il a utilisé ici en hébreu, c'est un mot qui signifie manquer le but. Passer à côté. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est un mot qui signifie passer à côté. Manquer quoi? Manquer le but. Et nous sommes là, sur la terre, pour faire la volonté de Dieu. Et si nous ne serons pas sa parole dans notre cœur,
Il y a beaucoup de grandes choses qu'on peut faire, mais qui ne seront pas sa volonté. Mais pourquoi nous serrons sa parole dans notre cœur? Pour qu'elle nous éclaire. Pour qu'elle soit une lampe à nos pieds. Pour qu'elle reste une lumière sur notre sentier. Je sais ta parole. Pourquoi il parle du cœur? Parce que la source de la vie se trouve dans le cœur. Mauvais 4:23, la vie est dans le cœur. Il n'a pas dit que je sais ta parole dans ma tête. Écoute-moi, beaucoup d'entre nous ont la parole au niveau de notre tête, ça ne suffit pas. Eh baba, on a ça. Oui. Ça ne fait pas quoi? Ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir la parole seulement dans sa tête. Il faut qu'elle descende avec moi, descende. Qu'elle descende dans ton cœur. Qu'elle descende dans ton cœur. C'est ta parole dans mon cœur. Ah, mes amis. Alors qu'on va vers les temps de la fin. Alors que moi-même je vais vers la fin de ce message. Amen. Écoute-moi, la Bible dit. Nous sommes à un temps où il faut lutter contre le péché. Jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Il faut lutter. Hébreu 11. Hébreu 12. Donne-moi ça. Il faut lutter. Toi et moi, nous devons lutter. Parce que ça a coûté cher à Christ. Ça a coûté cher à Christ. 11. Lisons à partir du verset 1. Le péché nous environne. Pas seulement facilement, mais si facilement. Nous devons lutter. Il y a une lutte. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, regarde, nous donc, puisque nous sommes environnés du si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe comment? Si facilement. Il faut souligner le si là. Le péché nous enveloppe si facilement. Si facilement. Et tu vois, même après cet enseignement, oui, tu es challengé ce matin à chercher le Seigneur. Amen. Oui, tu es challengé ce matin à courir. Mais tu peux être surpris qu'en sortant d'ici, les choses qui vont envahir ton cœur, frère. Ami, tu vois notre truc. Et c'est pour ça que si tu ne demeures pas, c'est des choses même que tu ne penses pas encore, tu peux les faire, tu peux les commettre encore. Pas parce que réellement tu veux le faire, non, mais parce que ton esprit n'est pas assez fort. Qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Oui. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jusqu'à quoi? En luttant contre quoi? Jusqu'au sang. Frère. Ça veut dire que tu dois résister et sentir que ta vie, c'est toute ta vie même qui est dedans. Regarde. Toute ta vie. Parce que la vérité c'est ça. Jésus est venu pour ça, pour nous donner cette vie-là. Et il a pris notre péché à la croix. Septième point. Nous apprenons à embrasser la parole de Dieu. Et on va voir un dernier point après ça. Okay. Proverbe 4. Proverbe 4, nous avons le verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. 4. Il m'instruisit alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne quoi? Observe mes préceptes et tu vivras. Lisons le verset 8. Exalte-la et t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. Amen. Donc tu vois, depuis le haut, il nous parle de David qui était son père physique et son père spirituel. C'est pourquoi il dit j'étais un fils pour mon père. Ça semble une tautologie. C'est parce que son père était son père spirituel. Son père biologique était aussi son père spirituel. Et son père lui a dit attache-toi à ma parole. Attache-toi. Attache-toi, elle te donnera la sagesse. Attache-toi. Elle va t'exalter. Elle va t'élever. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. J'aime ça. Si tu embrasses la parole. Si tu embrasses quoi? La parole. Pas ton petit ami. La parole. Amen. Amen. J'ai dit, si tu embrasses la parole. Amen. Amen. Elle ne va pas t'abandonner, c'est ce qu'il dit. Amen. Amen. Elle va t'élever si tu embrasses la parole. Si tu embrasses la parole. À chaque matin, tu te lèves, n'est-ce pas? Et
Mais quand tu médites, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'embrasser la parole. Peut-être que c'est le soir ton heure de méditation. Le soir, n'est-ce pas, non? Quand tu fais quoi? Tu embrasses la parole. Tu embrasses la parole. Tu embrasses. Depuis combien de temps tu as embrassé la parole? Tu l'embrasses, tu lui fais un câlin, comme certains d'entre vous allez vous faire les câlins à la fin du culte là. Câlin à la parole. Tu embrasses la parole. C'est la Bible. Tu embrasses la parole. Et l'Église a ce but-là de nous apprendre à embrasser la parole. Amen. La vérité est celle-ci. Si nous n'embrassons pas la parole, frère, le monde va nous embrasser et nous allons embrasser le monde. Et oui. Si nous n'embrassons pas la parole, le monde va nous embrasser. Et nous allons embrasser le monde. J'aime ça. Je ne vais jamais oublier le jour où les yeux se sont ouverts sur ce passage. Grâce la parole. Ah, dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier une minute? Prie avec ton cœur. Mon but, au travers de cet enseignement, c'était en sortant d'ici, vraiment que tu aies le désir d'embrasser la parole. Que tu aies le désir d'aller en profondeur. Que tu aies le désir d'aller en profondeur des Écritures avec Jésus. Amène-moi dans les profondeurs des Écritures. Je veux que tu pries. Prie simplement. Prie. Amène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois. Mon but au travail de cet enseignement, c'est que toi et moi, en sortant d'ici, que nous ayons le désir, bien aimé, le désir d'embrasser sa parole. Les profondeurs des Écritures où je t'entends. Amène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois. Amène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends. Amen. Nous allons voir ce dernier point. Grâce à l'Église, nous avons des bergers, des pasteurs et des pères. Et ça, c'est franchement, pour moi, ce point-ci, ce dernier point-ci, j'ai envie de dire que c'est le point le plus important. Amen. Si tu peux comprendre ça. Si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je veux que tu retiennes deux choses. La première, c'est ce que nous venons de faire, cette prière-là. Le désir d'aller en profondeur avec sa parole. La deuxième, c'est que tu comprennes que l'Église a été établie pour qu'il y ait des pères et des bergers. Et l'un des grands drames dans cette génération, c'est qu'il n'y a plus de pères et de riches. Il n'y a plus de pères, il n'y a plus de bergers. Il n'y a plus de bergers. Et Dieu est conscient de ça. Jérémie 3, écoute ce qu'il dit. Dieu est tellement conscient de ça. Et il dit, je vous donnerai des bergers. Le mot berger ici, c'est le mot pasteur en hébreu. Selon quoi? Mon cœur. Et ils vous paieront avec intelligence, avec sagesse. Regarde. Dieu dit, moi, je vous donnerai des bergers. Je vous donnerai des pasteurs. Selon mon cœur. Dieu cherche dans ces générations, en ces temps de la fin, des pasteurs selon son cœur. Évidemment, tu ne peux pas être le pasteur selon le cœur de Dieu si tu n'aimes pas Jésus. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Quand Pierre a répondu, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie-les, prends soin d'eux, prie pour eux, bénis-les, enseigne-les, paître. Ça veut dire nourris-les. Ça veut dire préserve-les des séductions, oui, des enseignements des démons.
commencer à tendre de la fait, préserve si tu m'aimes. Et you love me. Et c'est ça, tu ne peux, écoute-moi, l'une des raisons pour lesquelles, en tant que berger, nous supportons souvent certaines trahisons, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de trahisons. Ah mais oui, il y a les bergers qui sont trahis, il y a beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas réellement aimer le peuple de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Je parle d'une manière désintéressée. Si tu n'aimes pas le Seigneur d'une manière désintéressée, tu vas aimer son peuple d'une manière intéressée. Tu comprends ce que je dis là? Regarde. Si tu aimes Dieu, et si tu aimes son... L'une des raisons pour lesquelles je parle comme je parle là, c'est parce que j'aime ton âme. Amen. Je t'aime. Est-ce que tu comprends? Oui. Si je ne t'aimais pas, je ne vais pas te demander de marcher dans la sanctification. Si je ne t'aimais pas, je ne vais pas te demander de ne pas aller chez les marabouts. Amen, tout en notre truc. C'est parce que je t'aime.